Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous poser une question, enfin deux questions à vrai dire. La première question c'est, est-ce que vous procrastinez? Est-ce que vous remettez au lendemain les actions les plus importantes que vous deviez faire aujourd'hui? Ça c'est la première question, est-ce que vous êtes procrastinateur? La deuxième question c'est, qu'est-ce que vous faites lorsque vous procrastinez? Qu'est-ce que vous choisissez de faire lorsque vous procrastinez la plupart du temps? Est-ce que vous restez sur le canapé pour regarder une série télévisée qui passe à ce moment-là? Est-ce que vous allez faire les courses et vous allez remplir le frigo de la maison par exemple? Est-ce que vous décidez de vous occuper des enfants qui sont pas loin et avec qui vous décidez de faire des activités, un gâteau ou autre chose? Est-ce que vous allez faire le ménage par exemple? Il y a beaucoup de gens qui procrastinent et qui décident de faire le ménage. Ou est-ce que vous choisissez plutôt de vous occuper avec des tâches, par exemple, à l'extérieur. C'est-à-dire, vous devez aller à la poste, vous devez passer chez Pierre, Paul, Jacques, voilà, vous devez faire des choses comme ça, acheter ceci, des timbres, enfin bref, des petites actions, mais multiples, qui vous obligent à bouger et qui vous occupent pendant un certain temps, en tout cas suffisamment, pour que vous ne puissiez pas faire les actions que vous deviez faire le jour même et que vous vous couchiez le soir plein de culpabilité en vous disant, bon sang, encore aujourd'hui, je n'ai pas fait ce que je devais faire, je procrastine, bon sang, je procrastine. Alors, ces deux questions sont importantes déjà parce que je sais que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo vont répondre oui à la première question. Oui, il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui se disent procrastinateurs. Il y a de plus en plus de gens qui parlent de la procrastination. C'est comme si c'était un symptôme un peu à la mode. C'est comme si on commençait à galvauder tellement la procrastination que tout le monde se dit procrastinateur ou que tout le monde dit aux autres tu procrastines. En fait, la procrastination, c'est quelque chose d'assez précis et qu'on confond aussi avec beaucoup d'autres choses. Le simple fait de ne rien faire n'est pas forcément de la procrastination, c'est pas forcément ça. En fait, la procrastination, c'est quelque chose de précis et cette procrastination s'adresse à des gens précis. Ces gens précis, la plupart du temps, les profils de procrastinateurs, ce sont des gens qui ont décidé de vivre une quête, c'est-à-dire qu'ils se sont lancés, par exemple, dans le développement personnel, à l'amélioration de ce qu'ils sont, de leur être, de leur vie. Il y a des gens qui cherchent le bonheur, il y a des gens qui cherchent la réussite, il y a des gens qui cherchent le couple parfait, il y a des gens qui cherchent à fonder la famille parfaite. Mais ils ont une quête, ces gens-là. Et il se trouve que dans les profils de procrastinateurs, on a de plus en plus, en tout cas la plupart des gens, sont sensibles. Ce sont des gens de l'émotion et des gens de la sensibilité. Et quand on cumule la quête et la sensibilité, eh bien on retrouve le plus souvent les grands procrastinateurs. Si c'est votre cas, il est intéressant de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous donner 2-3 petites astuces qui vont vous faire du bien. La deuxième question, en fait, c'est un indice. C'est-à-dire que quand on travaille, nous, avec des procrastinateurs, moi, en tout cas, c'est la première question que je pose. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu procrastines? Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous donner une idée de ce que les gens choisiraient s'ils étaient voilà, dans une situation idéale. C'est-à-dire, effectivement, si j'avais pas à travailler, par exemple, si j'avais pas à faire ci, ben, c'est vrai que je m'occuperais de ma maison. Alors, c'est vrai qu'ils vont là, ils vont faire le ménage, hein, parce que à la limite, presque c'est gratuit. Mais s'ils étaient dans une situation idéale, eh ben, ils s'occuperaient de leur intérieur. Ils s'occuperaient d'agencer les pièces autrement, ils s'occuperaient de faire agrandir ou de faire construire une maison. C'est l'intérieur, c'est le foyer qui les intéresse. D'autres, lorsqu'ils vont remplir le frigo, par exemple, c'est subvenir aux besoins de la famille, subvenir aux besoins du couple. D'autres, comme moi par exemple, je me rappelle que pendant une période je procrastinais un peu, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'avais les outils pour en sortir, mais c'est vrai que la première chose que je me suis dit c'est tiens, régulièrement tu procrastines après le déjeuner, le midi, comme je travaillais chez moi, comme beaucoup d'indépendants, eh bien je laissais défiler la série de l'après-midi et je me laissais emporter par un truc qui était absolument sans intérêt, mais que je trouvais passionnant sur le coup parce que ça me permettait de ne pas retourner bosser. Donc, le fait de faire ce choix-là, c'était une espèce d'oisiveté, une espèce de légèreté, de passer ma vie à faire des choses qui sont des choses du plaisir et pas forcément des choses utiles. Donc, quand on a cet indice-là, on peut avancer beaucoup plus vite sur le chemin vers la sortie de la procrastination. Alors parlons-en de la sortie de la procrastination, et je pense que ça peut vous aider, à vous qui êtes derrière cette vidéo. Parce que la plupart des gens qui vont chercher une sortie à la procrastination, en fait,
choisissent les outils de la motivation. Ils choisissent d'écouter des motivateurs et ils choisissent eux-mêmes d'utiliser l'énergie de la motivation pour s'en sortir. En gros, c'est se dire, bon allez, là maintenant ça suffit, tu bouges tes fesses, tu te lèves, tu vas bosser, c'est important, tu as décidé de faire ça, et puis aujourd'hui il faut que tu appelles ces personnes-là, il faut que tu démarches, il faut que tu prospectes. Ah oui, t'avais dit que tu ferais ce dossier, ou t'avais dit que tu ferais ton bilan, ou ton business plan, et tu le fais toujours pas. Donc maintenant tu te lèves et tu y vas. Ça, c'est quand on se le fait à soi, avec toute cette espèce de mépris qu'on peut avoir pour soi-même, quand on se voit en train de faire quelque chose qui n'est pas productif, pas utile, qui est complètement débile et qui finalement va nous retarder encore dans l'aboutissement de notre quête. Donc on se parle mal, et en plus de la culpabilité, on met beaucoup de mépris. Allez, bouge ton cul, en gros c'est ça. Quand on va chercher les outils à l'extérieur, on va chercher des outils de la motivation parce qu'on croit que c'est une énergie qui est bénéfique à l'action. Et la motivation, c'est ça, c'est une énergie qui est bénéfique à l'action. Mais elle est bénéfique à l'action dans un autre cas que celui de la motivation, de la procrastination, pardon. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est assez simple. Simplement parce que à chaque fois qu'on est en train de procrastiner, en fait, on considère l'action comme quelque chose qui est a priori une contrainte, même si en fait l'action va nous mener plus rapidement à notre quête, ou peu importe, en tout cas, on considère que c'est contraignant de se mettre voilà, au boulot. C'est contraignant de passer des coups de téléphone pour prospecter des gens, c'est contraignant de faire une lettre de motivation, c'est contraignant de retourner au travail pour faire ceci ou cela. C'est une espèce de contrainte. Cette contrainte, elle est masquée par la culpabilité, on se dit ce serait bien si, mais la vérité c'est qu'au fond de soi, on sent que ça nous gave. Donc cette contrainte, si on utilise la motivation pour aller dans l'énergie de l'action, eh bien elle va être accentuée parce qu'on va se dire, oh là, il faut que j'y aille, allez, hop, il faut que je fasse là, il faut que je fasse ce truc. Et quand on fait ça, en fait, c'est comme si on disait à notre cerveau, il faut que tu te forces à faire ce truc contraignant. Il faut que tu te forces à aller dans ce truc qui ne te plaît pas. Versus, c'est-à-dire contre ce truc qui te plaît, là, en ce moment, tout de suite. Donc, on dit aussi à notre cerveau, tu sais, le truc que tu fais là, tout de suite, c'est vrai que c'est quand même vachement plus agréable. Et tu sais que le truc, mais pour lequel il faut vraiment que tu bouges, c'est vraiment un truc chiant. Parce que c'est vrai que le truc aujourd'hui, là, que tu fais tout de suite, là, il est super agréable. Et finalement, en fait, on donne des informations inconscientes à notre cerveau qui disent, ce qu'on doit faire est une contrainte, ce qu'on ne doit pas faire et que je fais maintenant, c'est un plaisir. Comment on peut sortir de la procrastination en ancrant ça chaque fois qu'on essaye d'en sortir? C'est impossible. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous allez essayer de vous en sortir, vous allez ancrer un peu plus le fait que l'action est une obligation ou une contrainte et que le fait de procrastiner est finalement assez plaisant. Donc petit à petit, forcément, vous allez rentrer dans un cercle où de plus en plus l'action va représenter la contrainte et de plus en plus la procrastination va représenter du plaisir. Vous comprenez? Donc n'allez pas chercher votre solution dans la motivation, dans l'énergie de la motivation. N'allez pas chercher la solution de la procrastination chez les motivateurs. Les motivateurs servent à autre chose, mais en tout cas, ils ne servent pas à sortir de la procrastination. Pour sortir de la procrastination, il faut comprendre exactement ce qu'on fait. C'est pour ça que les deux questions du début sont deux questions importantes. C'est est-ce que je procrastine ? Vraiment, c'est-à-dire, est-ce que je suis concerné par la procrastination? Parfois, il y a des gens qui restent une après-midi sur le canapé, ils ne sont pas concernés par la procrastination. Ils sont concernés par la dépression, mais ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, on en parle dans le programme pour en finir avec la procrastination. Si ça vous intéresse de savoir si vous êtes un vrai procrastinateur ou quelqu'un qui est en train de démarrer une dépression, c'est très très intéressant de faire la différence. Parce que si vous croyez que vous procrastinez alors que vous êtes en dépression, vous allez essayer de vous motiver, vous allez ancrer encore plus la dépression. Donc vraiment, faites au moins ce programme pour savoir si oui ou non vous êtes un procrastinateur. En tout cas, les gens qui le sont le savent, et la plupart savent qu'effectivement, quand ils se posent la question est-ce que je suis un procrastinateur, très très rapidement ils ont les indices pour pouvoir dire oui ou non. Donc l'idée c'est ça. La deuxième chose à savoir c'est qu'est-ce que je fais quand je procrastine. Est-ce que je fais quelque chose qui est toujours du même ordre et qu'est-ce qu'il y a comme symbolique derrière ça. Et ensuite quand on fait ça on est prêt à sortir de la procrastination avec un chemin qui est finalement un chemin assez simple, c'est assez accessible, c'est même très très ludique, c'est même super drôle à faire, et c'est un chemin qui va faire twister notre cerveau, qui va nous faire changer d'angle sur ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire le moment de la procrastination, et qui va aussi nous aider à changer l'angle de ce qu'on a à faire.
Pour ça, il faut passer par une phase transitoire, et c'est cette phase transitoire qu'on vous propose avec Luc Marie dans Coaching pour réussir, dans ce nouveau programme qui s'appelle Pour en finir avec la procrastination. C'est un programme qui dure 5 jours. Pendant 5 jours, vous allez travailler. Réellement, vous allez travailler 3 jours. Il y a 2 jours pendant lesquels vous allez faire des expériences. Mais ces expériences sont à la fois drôles, c'est vraiment super sympa. Il n'y a aucune culpabilité jamais pendant tout le programme parce que ça, c'est hors de question. On ne sort pas de la procrastination par la culpabilité. C'est la prochaine fois que vous voyez en train de procrastiner, si vous avez le sentiment de vivre la culpabilité, arrêtez-vous tout de suite et démarrez le programme parce que la culpabilité n'a absolument aucune place dans une sortie de crise ou dans une sortie d'une situation compliquée pour vous. Donc, tout ça va être très simple, tout ça va être très très ludique, c'est vraiment des outils qui sont extrêmement fun, et avec ces outils extrêmement fun, eh bien vous allez twister, vous allez changer votre point de vue sur vous dans la procrastination, sur vous dans l'action, et petit à petit, et je vous le dis pas, je le lâche un peu, mais petit à petit, vous allez avoir un super envie de passer à l'action, alors que moi, dans le programme, je vous dirais non, pas maintenant, pas maintenant. Et vous allez voir, en 5 jours, vous allez régler un problème de procrastination qui dure probablement depuis des mois, voire des années. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez les outils pour ne plus jamais retomber dans la procrastination. Le 6e audio est d'ailleurs un audio de conclusion dans lequel je vous dirai quelles sont les phases extrêmement précises à poser presque quelques minutes, quoi, sur les 15 minutes pour se ressortir et reswitcher de tout mouvement de procrastination qui arrivera dans votre vie. Ok ? C'était donc un programme qui est dans Coaching pour réussir. Je sais que je le rappelle à chaque fois, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent la question. Donc Coaching pour réussir, c'est un site sur lequel vous pouvez vous abonner. Cet abonnement, à l'heure où je vous parle, il est à 37 € par mois. Vous pouvez prendre aussi un abonnement annuel et vous avez accès à toutes les formations qui sont à l'intérieur. 7 sur 7, 24 sur 24, tout est gratuit. Aujourd'hui, on a, à force de dire plus de 80 programmes en ligne, on essaie d'en sortir au moins un par semaine. Donc, vraiment, vous avez à chaque fois sur toutes les thématiques, vie personnelle, vie professionnelle, vie sentimentale et vie familiale, des nouveaux programmes qui sortent et qui vous aident à régler point par point toutes les petites choses qui vous embêtent dans la vie. C'est pas cher, c'est accessible, c'est de qualité. Vraiment, avec Luc Marie, on s'engage pour que les programmes soient de grande qualité. On va aussi chercher des partenaires qui sont de grande qualité. Je pense à Amblin Baker, je pense à Véronique Baudou, je pense à Kate Verheb, je pense à tous ces partenaires qui sont venus apporter vraiment quelque chose de très très fort au club. Donc vous rentrez dans le club, vous faites les programmes quand vous voulez, où vous voulez, et sur le sujet que vous voulez, et pour 37 € par mois, vous pouvez vraiment, mais alors vraiment grandir, mais largement dans votre vie et évoluer personnellement, professionnellement, sentimentalement et familialement. Ok ? Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour démarrer ce nouveau programme là, pour en finir avec la procrastination. C'était Laurent Marchand. Ciao.